Un peu de silence, s'il vous plaît. Regardez cette vidéo. La peste rouge, ou mort rouge, est une pandémie de peste qui a sévi au milieu du XIVe siècle, pendant le Moyen-Âge. Cette pandémie touche l'Eurasie, l'Afrique du Nord et peut-être l'Afrique subsaharienne. Son nom lui a été donné par les historiens modernes. Elle n'est ni la première ni la dernière pandémie de peste, mais c'est la seule à porter ce nom. Elle tue entre 30 et 50% des Européens en 5 ou 6 ans, 1347-1352, faisant environ 25 millions de victimes. Les conséquences sur la civilisation européenne sont sévères et longues, d'autant que cette première vague est considérée comme le début explosif et dévastateur de la deuxième pandémie de peste. Afin de lutter contre les bactéries et les virus, le corps humain a su évoluer et savoir comment se protéger face aux différents acteurs suivants. Les molécules du non-soi, comme les virus, qui sont des systèmes biologiques acellulaires. Ce sont des parasites intracellulaires obligatoires, incapables de se reproduire sans infecter une cellule vivante. Ils détournent les enzymes et l'énergie de la cellule pour produire leurs constituants et se multiplier. Ainsi que les bactéries, qui sont des cellules prokaryotes unicellulaires. Elles ne possèdent donc pas de noyau. Le matériel génétique est donc libre dans le cytoplasme. Il s'agit d'ADN présent sous la forme d'un unique chromosome. Elles peuvent également posséder des plasmides, fragments d'ADN cellulaire. La reproduction des bactéries se fait par simple division d'une cellule en phase de croissance active. La première étape est la réplication de l'ADN, la seconde, l'étranglement de la membrane plasmique, et enfin, la division cellulaire. Ces deux molécules, qui peuvent s'apparenter à des méchants dans les films, ont pour arme des toxines, qui sont des protéines produites par certaines bactéries, qui vont être toxiques pour notre organisme. Ces dernières luttent une guerre sans merci contre les molécules du soi de notre organisme. Les organes lymphoïdes primaires, qui ont pour rôle de produire les cellules immunitaires, et les organes lymphoïdes secondaires, qui ont pour rôle de stocker et d'activer les cellules immunitaires. Par exemple, dans les organes lymphoïdes secondaires, nous retrouvons les amygdales, les végétations, la rate et les ganglions lymphatiques. Tandis que dans les organes lymphoïdes primaires, nous retrouvons le thymus, qui permet la maturation des lymphocytes T, mais aussi la moelle osseuse rouge, qui permet la production de toutes les cellules sanguines. Il y a aussi les cellules immunitaires, les globules blancs, qui sont des cellules caractérisées par leur couleur blanche. Ils jouent un rôle central dans les défenses immunitaires puisqu'ils servent à éliminer les parasites. Nous pouvons aussi compter sur les granulocytes neutrophiles, qui sont des cellules polynucléées. On distingue les neutrophiles, les basophiles, les éosinophiles, nommés selon leurs affinités aux colorants utilisés pour leur détermination. Elles sont la première ligne de défense de notre organisme. La réponse est rapide et non spécifique. Les granulocytes sont également capables de phagocyter les éléments étrangers. Sans oublier les monocytes macrophages qui sont produits dans la moelle osseuse et qui sont des cellules polynucléées, qui circulent dans le sang puis vont intégrer les tissus. À ce moment, ils deviennent des macrophages, qui sont capables de réaliser la phagocytose. C'est l'action d'ingérer des particules étrangères solides d'échelle micrométrique. On dit que ce sont des cellules présentatrices d'antigènes, CPA. Elles vont activer les lymphocytes et permettre la réponse immunitaire acquise. Et pour finir, les lymphocytes B et T, qui sont des cellules mononucléées produites dans la moelle osseuse. Il en existe deux types. Les lymphocytes B, comme bone marrow, moelle osseuse en anglais, qui sont responsables de la production d'anticorps. Ils sont caractérisés par un marqueur de surface appelé CD9. Mais aussi les lymphocytes T, qui sont produits dans la moelle osseuse et expriment le marqueur CD3. Ils migrent ensuite dans le thymus pour subir une maturation et se différencier en LTCD4 ou en LTCD8. Les lymphocytes sont les seules cellules capables d'engendrer une mémoire immunitaire. Bonjour les élèves, bienvenue dans ce cours d'immuno. Aujourd'hui, nous allons parler du système immunitaire, de son fonctionnement. Nous allons appeler Marion pour qu'elle puisse nous faire son exposé sur la réponse innée. Alors, la pénétration d'un antigène est la première ligne de défense et d'activité. La réponse immunitaire est non spécifique ou innée. Elle fait intervenir des mécanismes valvulaires et cellulaires qui entraînent l'apparition de 4 signes cliniques caractéristiques de la réponse inflammatoire locale. Donc, premièrement, les mécanismes valvulaires.
Il y a 4 signes cliniques caractéristiques de cette réponse: tumor, rubor, calor, dolor. Ensuite, les mécanismes cellulaires. Lors de la pénétration d'un corps étranger, virus, bactérie, dans l'organisme, des macrocytes sécrètent de l'histamine. Cette molécule attire les lymphocytes qui circulent dans les vaisseaux sanguins. Ils traversent la paroi endothéliale du vaisseau sanguin par la diapédèse. Ces cellules capables de phagocyter les éléments étrangers. La phagocytose a lieu en 5 étapes. Donc, la première, l'adhérence. Éléments étrangers interagit avec les cellules phagocytaires. Internalisation des pseudopodes. Ensuite, la fusion, puis la destruction. Et enfin, l'exocytose. Merci beaucoup Marion, tu peux retourner à ta place. Merci Marion pour ces informations complémentaires. Je vais maintenant vous parler de la réponse spécifique. Elle se met en place après la réponse innée. Elle fait intervenir d'autres cellules immunitaires, les lymphocytes. Selon le type de lymphocyte activé, il existe 2 types de raisons spécifiques, à médiation humorale ou à médiation cellulaire. Mais monsieur, la vaccination aussi. Donc, le principe de la vaccination, on est d'accord que ça repose sur le principe de la mémoire immunitaire? C'est ça. Lors d'un premier contact avec un antigène, le système immunitaire est stimulé et produit des lymphocytes mémoire. C'est la mémoire, c'est la réponse primaire, lente, faible et peu durable dans le temps. Alors, dans un deuxième contact avec le même antigène, les lymphocytes mémoire permettent une réponse secondaire et immédiate, plus intense et plus durable. Exactement. La vaccination consiste à injecter un antigène modifié stimulant le système immunitaire, mais non pathogène. Un vaccin est spécifique d'un antigène donné. Lors d'un éventuel contact avec l'agent pathogène, la réponse secondaire permet d'éliminer l'agent pathogène avant sa progression dans l'organisme. Pour chaque vaccin alors, il existe un calendrier vaccinal avec certains cas, des rappels à réaliser pour stimuler à nouveau la production des cellules mémoire. C'est ça. Par exemple, dans le cas de la grippe, la vaccination doit être renouvelée tous les ans, car le virus présente une variabilité génétique qui rend le vaccin inefficace d'une année sur l'autre. Mais alors, il y a différents types de vaccins. Exactement. Le vaccin vivant et atténué. Oui. Vaccin tué et inactif. Exactement. Vaccin sous unité. Parfait. Et voilà les enfants, nous avons terminé notre cours d'immuno. J'espère qu'il vous aura été utile et que vous aurez retenu plein de choses. À bientôt. Je suis rentrée. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je suis un petit peu malade. Papa, comment ça se fait que je suis malade? Alors pour ça, va voir mon prof de BPH.